Il est toujours le fun de prendre soin de nos armes à feu, surtout lorsqu'on les agite et qu'elles sont neuves, hein, elles sont absolument splendides. Le bois est impeccable, le métal est pas rouillé, mais parce qu'en situation de chasse, on frappe des branches, on se traîne à terre, on est soumis à des intempéries et c'est normal que ça se magane et que ça s'use quand même relativement rapidement. Alors, il est possible à la maison de faire une réfection de notre bois d'armes à feu. Au niveau du bois en tant que tel, évidemment, ici, on ne parle pas de crosse synthétique, mais il est possible, par exemple, de remettre le bois à nu. Et je vous explique un peu comment. Voici un bel exemple. J'ai pris une vieille carabine à plomb. Quand on n'est pas habitué, on prend l'arme de notre arrière-grand-père, par exemple, ou une vulgaire carabine à plomb qui ne sert plus, pour se pratiquer, juste pour se faire les armes et ensuite de ça, arriver avec de meilleurs résultats. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un décapant, un vulgaire décapant à peinture, et j'ai enlevé tout le vernis qu'il y avait dessus. Ensuite de ça, à l'aide d'un papier sablé, que je prends soigneusement la peine d'enrouler autour d'un petit morceau de bois, eh bien, je viens frotter mon bois pour enlever toutes les aspérités, les trous, les coches qu'il y a eu durant sa manipulation pour rendre le bois le plus uni possible. Et je dois bien travailler mon bois comme ça avec un papier sablé que je commence avec un grain relativement grossier, genre à peu près du numéro 100. Après ça, j'alterne avec un numéro 200 et je termine avec un numéro 400 véritablement pour faire une belle finition. Je fais attention à ce moment-là, par exemple, de ne pas enlever trop de bois parce que je ne pourrais pas le remettre. Donc, j'y vais avec parcimonie, façon soigneuse, surtout près des rebords. Ensuite de ça, la décision vous appartient. Quelle couleur je veux mettre mon arme à feu? Parce qu'il va s'agir ici de la teindre. Alors ici, j'ai quelques exemples de teinture. Ici, je prends de la teinture à l'eau parce qu'éventuellement, je vais lui mettre un fini sur ma teinture pour protéger mon bois ainsi que ma teinture. Je vous donne ici en exemple deux résultats. Ici, c'est ce que j'appelle la teinture bois de chêne, okay? Un brun relativement profond. Ici, il s'agit d'une vieille 30-tente qui appartenait au grand-père d'un de mes amis que je suis en train de remonter tranquillement. Donc, après avoir sablé mon bois, je l'ai teindu ici d'un beau brun forêt. Cependant, un autre de mes amis qui avait un fusil ici en deux sections, donc j'ai démonté le fût et la crosse, j'ai opté ici pour une teinture un peu plus rougeâtre. Ici, il s'agit de la teinture merisier. Donc, on voit que le grain du bois, quand même, ressort relativement bien et ça nous permet ici de faire un changement que du brun traditionnel. Une fois ma teinture bien appliquée et bien séchée, il me reste la dernière étape, soit de mettre une protection sur l'ensemble du bois de mon arme. C'est à ce moment-là que je vais me procurer, dans les magasins de chasse et de pêche, un petit produit qu'on appelle le True Oil, qui veut dire, entre autres, la vraie huile. C'est une huile qui va durcir à l'air et qui va nous permettre d'avoir un genre de fini un petit peu plus lustré. C'est sûr que ça ne viendra pas comme une arme neuve de magasin, mais quand même, les résultats sont parfois surprenants. Donc ici, avec cette crosse de fusil à un coup, je crois que j'ai quand même bien réussi mon expérience. Donc, avec les moyens du bord, quelques outils à peine, un peu de papier sablé, il y a moyen de redonner une deuxième vie à nos vieilles armes à feu. Donc, j'espère que ça vous a plu, mais restez des nôtres parce que bientôt, vous aurez un autre Chasse et Pêche Express.